Donc, bonjour et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cette charge qui nous vient des Écritures inspirées du Seigneur. Des vérités de la Bible qui sont utiles pour chaque enfant de Dieu. Et comme on l'a déjà considéré, notre thème ce matin, c'est la sincérité. La sincérité. On pourrait dire bibliquement comme définition que cette sincérité-là, dans le Nouveau Testament, signifie quelqu'un qui est sans hypocrisie, ni prétention, mais quelqu'un qui est authentique, réel et vrai. Donc, sans hypocrisie, sans prétention, mais d'être un chrétien qui est authentique, un chrétien qui est réel et un chrétien qui est vrai. Et plus spécifiquement ce matin, on veut s'arrêter sur un commandement du Nouveau Testament qui nous dit qu'il faut avoir un amour qui est sincère. Un amour qui est sincère, donc un amour qui est sans hypocrisie, sans prétention, qui est authentique, qui est réel, qui est vrai. Puis Dieu nous commande cela dans notre vie chrétienne. C'est pour ça que je l'ai dit comme introduction ce matin, que c'est vraiment un de ces thèmes-là qui est très difficile à suivre, très difficile à vivre en tant qu'enfant de Dieu. Un amour qui est authentique, un amour vrai pour les autres, un amour digne du Dieu d'amour qui nous appelle à lui ressembler dans ce monde. J'aimerais qu'on puisse se tourner dans ce passage pour voir cet impératif important pour l'enfant de Dieu, ce commandement du Nouveau Testament qui s'adresse à tous ceux qui connaissent le Seigneur et tous ceux qui veulent le suivre, tous ceux qui veulent être obéissants à notre Dieu. Cherchons ensemble l'Épître aux Romains au chapitre 12. L'Épître aux Romains au chapitre 12. Rappelons-nous que le Saint-Esprit a guidé Paul à parler sur la doctrine du salut dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Donc, il a parlé sur la justification, il a parlé sur comment est-ce qu'un pécheur, comment quelqu'un de coupable peut trouver la paix avec Dieu grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus. Ça, il étale ça dans les 11 premiers chapitres. Cette doctrine de la justification des Juifs et des non-Juifs, des incirconcis et des circoncis, pour ensuite se tourner vers des aspects pratiques et concrets dans la vie de ceux qui ont reçu Christ comme leur sauveur. Ça, c'est dans les chapitres 12 à 16. Puis ce matin, on tourne dans un passage dans le chapitre 12, dans ces instructions très pratiques pour l'enfant de Dieu. Cette section où notre commandement ressort clairement. Romains chapitre 12, à partir du verset 9. Romains chapitre 12 au verset 9. On nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Donc peut-être vous dites, oui, pasteur, je vois ça, mais je ne comprends pas tout ce qui se trouve dans ce passage-là. On va le décortiquer ce matin. On va analyser le passage pour nous aider à avoir quelque chose de concret à suivre avant qu'on quitte et qu'on s'en va dans le monde pour suivre la volonté de Dieu. Mais que nous enseigne ce passage de l'Épître aux Romains? Que dit-il à l'Église de Jésus-Christ concernant la sincérité de notre amour? C'est ça qu'on veut savoir, comment appliquer ces choses dans notre vie. Mais comprenons ce matin que Dieu demande un amour sincère. Dieu demande un amour sincère. Ce commandement-là vient du Seigneur. Ça vient de notre Sauveur. Il demande ça à son Église, il demande ça à son peuple, il demande ça à ses enfants. Au verset 9, on nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Chrétiens, frères et sœurs dans le Seigneur, que l'amour, votre amour, mon amour, soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie, mais qu'est-ce que ça veut dire être sans hypocrisie? On nous dit sans faire semblant, sans simuler quelque chose d'autre que la réalité,
sans être un acteur ou un comédien. Puis en fait, ce mot-là, dans l'original, c'est exactement ça que ça voulait dire. Quand il y avait ces acteurs-là dans les pièces de théâtre grecques de l'époque, qui venaient et qui avaient tous des masques. Il y avait des masques, puis ils se promenaient avec des masques, puis pendant la scène, tout à coup, une tragédie, puis là, ils se mettaient à pleurer, ils sortaient le masque, puis ils mettaient un visage d'une personne en pleurs. Puis là, ils pleuraient, puis ils parlaient, puis ainsi de suite. Là, plus tard dans la scène, il fallait qu'il représente quelqu'un qui était joyeux. Il sortait le masque avec le joyeux, puis là, il mettait le visage joyeux alors qu'il faisait la pièce. Savez-vous comment est-ce qu'on appelait ces acteurs-là dans ces pièces-là? On les appelait des hypocrites. Les hypocrites, et c'est ce qu'on retrouve ici. Que votre amour soit sans hypocrisie, sans être des acteurs, sans faire assemblant, sans manifester quelque chose qui n'est pas vrai. Dans le Nouveau Testament, cette expression a fini par signifier quelqu'un de sincère, authentique, réel et vrai, sans être un hypocrite. Donc Dieu dit, c'est ça que je veux pour votre amour. C'est ça que je veux que vous puissiez manifester. Il faut saisir le plan de Dieu ce matin pour chacun de nous. C'est tellement essentiel. Il faut comprendre ce à quoi le Seigneur nous appelle dans ce monde. Le genre d'amour que Dieu veut dans notre marche chrétienne. C'est-à-dire un amour qui est sincère, un amour qui est réel, un amour qui est authentique dans les voies de Dieu. Un amour sincère est un amour authentique et sans prétention, nous dit ce pasteur, celui qui doit provenir d'un cœur et d'un esprit renouvelé par la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de lire Romains chapitre 1 à 11, parce que là, ça parle de notre péché, ça parle de notre condamnation, ça parle qu'on est tous dans le même bateau, car tous ont péché, Romains 3, 23 nous dit, ils sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu saint. Il ne tolérera pas un pécheur dans sa présence, mais il a envoyé quelqu'un subir notre condamnation, subir le salaire de notre péché, le Seigneur Jésus. Et peut-être ici, ce matin, il y a des gens qui ont besoin de Romains 1 à 11. Mais peut-être qu'un jour, vous avez mis votre foi en Christ. Comme moi, à l'âge de 21 ans, vous avez invoqué Jésus, vous avez dit, j'ai besoin de ton salut, viens puis donne-moi un nouveau cœur, donne-moi une nouvelle vie. Et là, vous pouvez passer dans Romains 12 à 16 et voir ces instructions-là pour celui qui a la nouvelle vie en Jésus-Christ, pour celui qui a ce potentiel-là, avoir un cœur et un esprit renouvelé par la grâce de Dieu, un vrai chrétien, sans faire semblant d'aimer les autres, sans être un acteur sur la scène évangélique de nos églises chrétiennes, sans être un comédien qui manque le bateau d'une relation authentique avec Dieu et avec son prochain. Je vous donne un exemple de cela. Au début du 19e siècle, il y avait un homme qui s'appelait Charles. Charles était connu dans sa ville pour son assistance à l'église tous les dimanches. Il chantait des cantiques, il récitait des versets bibliques, il participait à la communion fraternelle, mais dans son cœur, Charles vivait une réalité de vie, de tromperie et d'égoïsme. Malgré son comportement chrétien qui semblait parfait, à l'intérieur, Charles se sentait totalement vide. Il se sentait vide lorsqu'il disait qu'il aimait Jésus. Il se sentait vide lorsqu'il chantait des cantiques pour la gloire de Dieu. Il se sentait vide lorsqu'il exhortait les autres chrétiens dans leur marche avec Dieu. Ça ne sentait pas une réalité dans sa vie. Mais pourtant, il était un bon hypocrite. Il était un bon acteur. Jusqu'à un soir où Charles était dans son salon, il était en train de lire la Bible, il essayait de connaître la Bible, tout ça. Puis là, il y a eu toute une confrontation houleuse avec sa conscience et le Saint-Esprit de Dieu. Mais finalement, Charles s'est agenouillé dans son salon pour enfin reconnaître sa culpabilité, reconnaître son imperfection, reconnaître qu'il avait besoin de Jésus. Puis il a invité Jésus à lui donner la vraie vie qui se trouve seulement en lui. C'est alors, lors de cette décision-là, que la grâce de Dieu l'a transformé d'un hypocrite en un véritable croyant. Un véritable enfant de Dieu lui a permis ainsi de faire partie réellement
de la communauté chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est assez de faire assemblant. C'est assez de sourire, c'est assez de venir à l'Église, puis de parler comme les autres, puis d'agir comme les autres, mais sans que ce soit la réalité dans mon cœur. Et ça vient nous interpeller ce matin. Ça, c'est ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre. Et considérons, alors qu'on regarde ce commandement-là, que si vraiment notre amour devient sincère, devient authentique, alors la haine du mal et l'affection pour le bien vont devenir une réalité dans notre vie. Une réalité dans nos cœurs, une réalité dans nos relations avec autrui. Dieu veut avoir la liberté de nous sanctifier dans ses voies, de nous transformer avec une sincérité d'amour, de permettre à l'image de notre grand Sauveur de se manifester, alors qu'en tant que chrétien, on va aimer ce que Jésus aime, puis on va détester ce que Jésus déteste. Il va nous transformer à cette image-là alors qu'on va grandir dans notre marche avec Dieu. J'aime tellement cette définition, j'aime tellement cette description prophétique du ministère de Jésus dans l'Épître aux Hébreux, alors qu'on nous dit sur Jésus, « Tu as aimé la justice », pour décrire son ministère en Israël alors qu'il était ici-bas, qu'il est devenu un être humain et qu'il a vécu parmi nous. « Tu as aimé la justice » et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint de l'huile de joie au-dessus de tes égaux. Je suis tenté de rajouter ce verset-là dans nos versets pour cette année en 2025. Tous ces beaux versets-là qui nous parlent de la joie qui vient du Seigneur. Parce qu'ici, on nous dit qu'une des raisons pour laquelle Dieu mettrait de la joie dans notre vie, comme il le fait dans le cœur du Seigneur Jésus, qui était dans l'allégresse. Même en face de toute la résistance du peuple, même en face de l'hypocrisie des chefs religieux, même en face de ces apôtres qui ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Il était dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que Dieu disait, c'est bien. J'aime ce que tu fais. J'aime le genre de ministère que tu accomplis. Tu aimes la justice, tu vas détester le mal. Regarde, je vais te remplir de ma joie. Je vais te remplir de cette bénédiction-là. Et Dieu veut qu'on devienne de plus en plus comme le Seigneur Jésus-Christ. Avons-nous une haine pour le mal? Pas pour le pécheur, mais pour le péché. Sommes-nous attachés à ce qui est bien? C'est ce qu'on nous décrit comme défi ici. Voulons-nous avoir les bonnes priorités dans notre amour chrétien? Regardez les détails de cet amour sincère et droit au verset 9, toujours de Romains chapitre 12. On nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Donc, ayez le mal en horreur, chrétien, puis attachez-vous fortement au bien dans les voies de Dieu. Là, on peut juste s'imaginer, puis peut-être si vous avez un certain arrière-plan chrétien ou une certaine expérience, ça fait des années que vous connaissez le Seigneur, vous avez déjà vu ça, mais imaginez un chrétien qui sourit toujours. Hein, vous savez, moi j'aime bien sourire, mais imaginez le chrétien, il vient à l'assemblée, il sourit, il parle continuellement en bien des gens de l'assemblée. Il semble toujours positif puis encourageant pour l'Église de Christ, mais en réalité, Dieu voit qu'il a de l'amertume dans son cœur. Dieu voit qu'il a même une haine, et la Bible nous parle de l'animosité. L'animosité, là, c'est de mettre de côté là, notre nature humaine, là, puis de devenir tellement méchant qu'on peut même agir comme un animal. Hein, plus de conscience, puis faire du mal. Là, cette personne-là a ça dans son cœur, puis là, elle planifie ses coups. Elle planifie quand est-ce qu'elle va pouvoir faire vivre sa jalousie ou son amertume aux gens de l'Assemblée. Mais pourtant, elle a un beau sourire. Là, Dieu la regarde et dit, « Hey, ce qu'à l'extérieur, je veux que ce soit à l'intérieur aussi. Hein, je veux que ce soit authentique, transparent, que tu sois réel. » Si c'est le cas peut-être dans votre couple aujourd'hui, si c'est le cas dans votre famille, si c'est le cas auprès des chrétiens, Dieu est en train de nous interpeller. Ayez le mal en horreur, puis attachez-vous fortement au bien
pour accomplir la volonté de Dieu. Revenez au verset 9 rapidement. Regardez comment c'est sérieux, la manière que c'est décrit. Ça dit que l'amour soit sans hypocrisie, pour nous dire, ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur, soyez horrifiés par le mal. Que quand vous voyez quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, qui est contraire au plan de Dieu pour ses enfants, pour l'être humain, que vous voyez ça, puis l'idée de l'horreur, là, c'est prendre un pas de recul. On est repoussé. Hein, ça nous choque. On n'aime pas ça. Des fois, on écoute les nouvelles, on entend des choses comme ce matin. J'ai appris d'un homme en 2011, il a tué un clochard, un homme de rue, puis ensuite il l'a mangé. Il l'a dévoré. Puis là, j'écoutais ça, puis la description de ce qu'il a fait, puis c'était dans des nouvelles, c'était pas des sites bizarres ou quoi que ce soit. Mais pourquoi est-ce que c'est venu dans les médias? C'est qu'à cette époque-là, il n'a pas été condamné pour meurtre, il a été condamné à être mis dans un asile psychiatrique. Parce qu'on lui dit, il est fou. Donc là, il a été mis dans un asile psychiatrique, mais après tant d'années, ils vont relâcher ces gens-là. Puis effectivement, il semblait être remis de différentes psychoses qu'il vivait, puis être normal, puis ça. Donc, on lui permet de sortir de prison, de retourner dans la société. Puis qu'est-ce qu'il fait tout de suite après ça? Ça, on parle des États-Unis, ça s'est produit aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un clochard, il l'a tué, puis il l'a mangé. Exactement comme il avait fait dans le passé. Des fois, on entend des choses comme ça. Moi, je ne sais pas pour vous, mais dans mon âme, là, on dirait que je trouve ça horrible. Je trouve ça me repousse, ça me blesse à l'intérieur. Et Dieu dit, on devrait avoir cette sensibilité-là envers le mal, envers ce qui est contraire à sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire en horreur? Encore un expert nous dit, cette expression en horreur décrit le chrétien qui haït plutôt, qui abhorre ou qui déteste avec horreur ce qui est contraire à la volonté de son Dieu pour sa vie. Le professeur grec Rick Renner décrit l'expression, puis je vais vous lire ce qu'il dit. Il dit le mot qui est traduit en horreur vient du grec apostougéo et décrit une aversion intense, une répugnance, une horreur envers quelque chose. Ce mot évoque la notion d'une personne qui déteste quelque chose à tel point qu'elle veut s'en éloigner, puis qu'elle s'en éloigne avec dégoût. Encore une fois, l'idée du mot dans l'original, c'est prendre un pas de recul. Puis vraiment, là, je ne suis pas capable de tolérer ça, je ne suis pas capable d'être dans cette présence-là. Ce terme grec reflète les sentiments d'une personne qui est tellement dégoûtée par quelque chose qu'elle l'évite et qu'elle l'évite à tout prix. Évidemment, Dieu s'attend à ce que votre niveau de tolérance du mal dans votre vie soit très bas. En fait, vous devriez avoir une telle répugnance pour le mal que vous veillerez activement et continuellement à ce qu'il n'envahisse jamais votre vie ou celle de votre famille. Je pensais à cela parce que lorsque j'étudiais l'hébreu, on se tournait dans l'Ancien Testament vers différents mots, puis on faisait des études de mots. On a regardé le mot abomination ou ce qui est abominable. Dieu nous dit qu'il y a des choses qui sont une abomination pour lui, qu'il déteste, c'est totalement contraire à qui il est. Puis il demandait au peuple juif de voir certaines choses aussi comme étant abominables. Puis alors qu'on regardait cela, une des choses qui ressortait de ce mot-là, c'était très intense comme mot, mais on nous disait c'est comme si la nature de Dieu est repoussée. Il doit reculer en face du mal, parce qu'il ne peut pas être dans la présence du mal. Et Dieu nous dit d'avoir cette horreur-là envers le mal. Aimer nécessairement le pécheur, aimer ceux de notre monde qui font des choses peut-être abominables aux yeux de Dieu, mais nous-mêmes, dans notre pratique, nous-mêmes, dans notre vie personnelle, il faut détester le mal. Être sensible, puis voir, quand je fais un mensonge, c'est laid un mensonge. Quand je suis un hypocrite, c'est laid l'hypocrisie. Puis avoir ce réflexe-là de se tourner vers Dieu, de dire, Seigneur, viens, puis donne-moi la victoire. Comme notre frère nous a partagé tout à l'heure, dans un combat personnel, Dieu, donne-moi la victoire. Et Dieu est venu le délivrer avec les vérités de la parole de Dieu. Et regardez, pour être positif,
Il y a l'envers de la médaille ici, au verset 9 toujours, Romains chapitre 12, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ayez le mal en horreur, mais attachez-vous fortement. Littéralement, soyez collés sur ce qui est bien. Soyez cimentés sur la volonté de Dieu. Soyez fermement attachés au plan de Dieu pour votre vie. Encore Rick Renner, et vous allez voir dans un instant pourquoi j'ai mis cette illustration-là. Il dit, que devons-nous faire plutôt que d'aimer le mal? Paul dit que vous devez vous attacher à ce qui est bon. Le mot attaché vient du grec kolao, qui est un ancien mot grec qui veut dire être collé ou cimenté à quelque chose. Ce mot dénote une connexion qui est permanente et indivisible. C'est l'image de deux choses qui ont été collées ou cimentées ensemble, si étroitement jointes et liées qu'elles sont maintenant connectées de manière permanente et ne peuvent pas être séparées. En passant dans le couple, ça dit que le mari et son épouse, les deux deviennent une seule chair. Et l'expression, ça veut dire aussi qu'ils sont cimentés ensemble. Ça, c'est le plan de Dieu, qu'on reste avec notre épouse, qu'on soit collés. Mais je pensais à ce super glue-là. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, le super glue. C'est très délicat. Parce que quand vous utilisez ça, ben là, la publicité nous dit que ça peut soutenir 6000 livres. Là. Vous en mettez une petite goutte, puis après ça, quand c'est sec, vous pouvez mettre 6000 livres, puis ça ne décollera pas. C'est vraiment solide. Mais moi, je peux dire, après avoir travaillé à quelques reprises avec la super glue, une fois qu'elle est sèche, qu'effectivement, je n'ai jamais été capable après ça de décoller du cuir ou peu importe. Mais je me suis aperçu que si j'en avais sur mes doigts, il ne fallait pas que je ferme mes doigts. Parce que qu'est-ce qui allait arriver? Si ça venait qu'à sécher, j'allais avoir bien des problèmes à défaire mes doigts. Puis c'était très délicat. Et quand je pensais à ça, je pensais à cette idée-là du ciment, la sève des plantes et des arbres qu'ils utilisaient pour cimenter des choses. Mais cette image-là de quelque chose qui est indivisible, qui est permanent. Qu'est-ce que Dieu nous dit en tant que chrétien? On va haïr le mal. Puis en tant que chrétien, on va se coller au bien. Dans notre cœur, puis même dans notre manifestation d'amour. Et regardez juste en terminant la petite exhortation que Paul rajoute. Paul vient de nous dire ça, soyez sincères, soyez authentiques. Regardez, ça veut dire de détester ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est comme ça que vous allez grandir en sanctification et vous attacher à être collés au bien. C'est comme ça que vous allez avoir la victoire dans votre vie chrétienne. Là, il termine en présentant un petit principe d'altruisme. Un petit principe d'amour sincère envers tous les enfants de Dieu. Verset 10 de Romains chapitre 12. On nous dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Si on sait que l'amour pour les chrétiens, c'est le plan de Dieu. Jésus dit dans Jean 13, 35, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est une marque, c'est comme l'étendard, le drapeau spirituel des chrétiens. Si on sait que c'est ça, puis Dieu nous dit d'être rattaché, collé à ce qui est bien, et là, on va comprendre pourquoi Paul continue en nous disant, soyez donc pratiques. Voici ce qui est bien, ce que vous devez retenir. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Un attachement, un désir, un cœur sincère. Là, on nous dit par honneur, par respect, par révérence pour le peuple de Dieu, usez de prévenance réciproque ou soyez proactifs. Allez de l'avant pour faire ce qui est bien les uns envers les autres. Donc, je viens à l'église, puis j'attends pas que quelqu'un vienne me serrer la main. Je vais serrer la main à mon prochain. Je vais à l'église, puis je n'attends pas que quelqu'un vienne me poser des questions sur ma semaine. Je vais poser des questions à la personne. Comment a été ta semaine? Je viens à l'église, puis je suis proactif pour manifester un intérêt pour ceux qui sont tellement importants pour le Seigneur, pour ceux qui sont tellement précieux pour Dieu. Paul le dit aux Philippiens, il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Notre réaction humaine, c'est regarder notre nombril. C'est penser à nous-mêmes avant tout. Dieu dit non, changez de perspective.
Pensez donc aux autres, comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, chrétiens, au lieu de considérer ses propres intérêts, puis il faut les considérer, mais considère aussi ceux des autres. C'est ça la prévenance du chrétien. Il est proactif, il va aller de l'avant pour être un encouragement et être une bénédiction pour les enfants de Dieu. Les mots par honneur en grec expriment l'idée de manifester beaucoup d'appréciation. J'ai beaucoup dans l'original ce matin, c'est rare que je fais ça, mais je trouvais que c'était tellement important. Beaucoup d'appréciation, de considération envers ce qui est très précieux. C'est l'idée d'une appréciation si grande que vous préfériez voir la personne que vous aimez réussir encore plus que vous ne voudriez voir votre propre succès. Vous désirez vraiment le meilleur pour cette personne que vous aimez, parce que vous l'aimez sincèrement. User de prévenance signifie estimer, admirer, respecter hautement, considérer et valoriser très hautement votre frère ou votre sœur en Christ. Je trouve ça intéressant parce que là, on est en train de nous parler de l'amour. On est en train de nous parler qu'il faut aimer. C'est l'agapé. Dans tous les mots du Nouveau Testament, là, on parle de l'amour de Dieu. Et vous savez, ce qui est frappant, c'est que ce mot-là, agapao, qui est traduit aimer, puis qu'on voit ici dans le commandement, c'est que c'était le terme qui décrivait celui qui estimait la valeur des diamants. Dans le monde grec, avant que le Saint-Esprit prenne agapé, puis agapao, puis dise, là, ça va être dans votre relation avec les chrétiens. Dans le monde grec, ça parlait de ces gens-là qui avaient comme tâche de prendre un diamant, puis de regarder le diamant, puis de considérer la préciosité du diamant, puis de lui donner une valeur. Puis cette personne-là, alors qu'elle le faisait le agapao du diamant. L'estimation de la préciosité de ce bijou-là. Là, Dieu est en train de nous dire, les chrétiens, nous sommes une pierre précieuse à ses yeux. Nous sommes des diamants pour le Seigneur. Puis il nous dit, dans vos relations les uns envers les autres, regardez-vous avec cette appréciation-là, avec une évaluation au-delà de qui est la personne, mais parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous faisons partie des enfants de Dieu. Il représente l'attitude d'une personne qui apprécie tellement son frère qu'elle désire profondément que le meilleur se réalise en lui, même si cela signifie qu'il est béni à ses dépens. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de place pour de la jalousie ou pour une certaine compétition, là où ce genre d'amour abonde. Un amour sincère envers les chrétiens. Est-ce qu'on aime réellement les enfants de Dieu? Est-ce qu'on voit les chrétiens comme des diamants aux yeux de Dieu, qui sont tellement précieux pour le Seigneur? Est-ce qu'on pratique un vrai altruisme envers les autres? Est-ce que nous sommes en mesure de même mourir à nous-mêmes pour rechercher le bien des autres avec cet altruisme-là envers l'Église de Jésus-Christ? Eh bien, c'est ce que le Seigneur nous demande. Dans ce beau passage-là ce matin, pour avoir cet amour sincère, il faut comprendre que Dieu nous interpelle, que Dieu veut qu'on se regarde dans le miroir de la parole, que Dieu veut qu'on réalise qu'un jour on va rendre compte devant lui pour ce choix-là d'être authentique, transparent et vrai dans les voies de Dieu. Mais aussi, alors qu'on pense à ce passage-là, on voit que la haine du mal et l'affection, l'attachement pour le bien, ça fait partie de l'équation. Dieu est concret. Si vous avez vraiment cet amour-là, si vous êtes vraiment sincère dans votre agapé pour les autres, alors dans votre propre vie, dans vos propres décisions, les choses mauvaises, vous allez les détester, vous allez les mettre de côté, vous allez les crucifier, comme la Bible nous dit, de crucifier notre chair dans Galates 5, 24, avec ses passions, ses désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Pour faire quoi? Pour nous attacher au plan du Seigneur. Pour avoir un altruisme pratique et constant, alors que nous sommes attachés à la volonté de Dieu dans notre vie. Nous allons prier ensemble.
Père Céleste, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour cette exhortation que nous trouvons dans la parole de Dieu. Père, j'aimerais te remercier pour ce besoin en tant qu'enfant de Dieu d'avoir une sincérité, une transparence, une honnêteté, non seulement devant toi, Seigneur, ça c'est la priorité, mais aussi devant les hommes, devant autrui. Et Père Céleste, ça inclut que tu veux nous sanctifier dans tes voies. Tu veux une sainteté pratique dans notre marche chrétienne. Cette sainteté qui se détourne du mal et qui s'attache à ta justice et à ta volonté. Ô Père Céleste, aide-nous à avoir cet amour envers les frères et sœurs. Aide-nous à être vraiment remplis de ton esprit qui nous remplit à son tour d'un amour sincère. Et développe-nous dans notre marche chrétienne pour qu'on soit vraiment des chrétiens authentiques. Qu'on t'entende nous dire un jour, c'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as fait ce qui était bien sur cette terre, que tu as eu un amour qui était sincère. Père, travaille dans nos cœurs et guide-nous cette semaine, alors qu'on fait des choix, alors qu'on pratique des choses, pour avoir cette sensibilité-là de dire, oups, ça c'était vraiment hypocrite ce que j'ai dit, ou oups, ça c'était vraiment mal ce que j'ai pratiqué, pour être prêt à nous détourner du mal et à être collés, cimentés à ta volonté dans notre vie. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.